Alors, ce que l'on veut là, c'est construire un barycentre de 2 points ou 3 points, concrètement dans la pratique, et également obtenir les coordonnées d'un barycentre par rapport à un repère du plan ou de l'espace. Bien. Donc, je vais d'abord commencer par les coordonnées. J'ai ici G qui est un barycentre dans ce système de n points pondérés, donc la somme ici des coefficients ici est non nulle, donc on va appeler petit m cette somme-là. Elle est donc non nulle. Et je vais utiliser la formule de réduction avec le point O. O étant l'origine du repère. Donc si on utilise la formule de réduction, donc ça cette formule de réduction est importante, on sait que cette somme-là, c'est la somme des coefficients petit m au G. Bon. Et du coup, on a OG, c'est 1 sur m, facteur de alpha 1 au A1, plus, etc., alpha n au AN. Alors, que peut-on dire de l'abscisse de G? Et ce sera pareil pour l'ordonnée, et ce sera pareil pour la cote, si on est dans l'espace. Donc, comment on fait pour avoir l'abscisse de ce vecteur-là? Donc, l'abscisse du point G, c'est l'abscisse du vecteur OG. Et donc, on fait 1 sur m. L'abscisse de ce vecteur, c'est alpha 1 fois l'abscisse de ce vecteur, donc l'abscisse de A1, plus, et l'abscisse de ce vecteur, c'est alpha n fois l'abscisse de ce vecteur qui est l'abscisse de AN. Et pareil avec l'ordonnée, ça serait 1 sur m, facteur de alpha 1 YA1 plus, etc., alpha n YAN. Donc vous voyez ici, on a ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Une moyenne pondérée, en fait, l'abscisse de G, c'est la moyenne pondérée des abscisses des points. Alors pondérée par quoi? On prend les abscisses des points A1, etc., AN, et pondérée par justement les coefficients alpha 1, etc., alpha n. Donc ici, moyenne pondérée des abscisses, moyenne pondérée des ordonnées, moyenne pondérée des cotes. Donc voilà une formule qui donne les coordonnées d'un barycentre. Si je prends par exemple le barycentre, je prends un milieu, tout simplement un milieu, I milieu du segment AB, pour faire quelque chose de simple. Donc c'est le système, c'est le barycentre du système A1, B1. Eh bien, les coordonnées de I, eh bien on applique la formule, c'est 1 demi. Donc, puisque la somme des coefficients c'est 2, on fait alpha 1 et alpha 2, donc valent 1. Donc c'est 1 fois XA plus 1 fois XB. Donc on applique la formule moyenne pondérée des abscisses pondérées par les coefficients 1, 1. C'est bien ça. Et pareil pour l'ordonnée, et pareil pour la cote si on est dans l'espace. Bon, ça, on savait déjà que un milieu avait ces coordonnées-là. Donc maintenant, on va commencer par des constructions. Alors, on veut construire des barycentres, par exemple, de 2 points. Je prends G, le barycentre du système A1, B2. Bon. Et ce qu'on peut faire, c'est prendre la formule de réduction. Donc je vous rappelle la formule de réduction, ça fait 1 MA plus 2. Donc là, la formule de réduction est vraiment importante. 1 MA plus 2 MB égale 3 MG. Formule de réduction. C'est bien d'utiliser la formule de réduction. Je l'ai utilisée tout à l'heure et je l'utilise ici pour la construction d'un barycentre. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici dans cette formule de réduction? Donc ça, c'est vrai pour quel que soit le point M, du plan ou dans l'espace. Eh bien, je vais prendre comme point M le point A, par exemple. Si je prends le point A, ça va me donner 2AB égale 3AG. Et donc ça me donne AG égale 2 tiers de AB. 2AG égale 2 tiers de AB, ça me donne la construction du point G. Puisque A et B sont donnés, je partage ici en 3. Donc si je mets A ici, B ici, bah G c'est ici. AG c'est 2 tiers de AB. Donc le départ c'est de prendre la formule de réduction. On prend la formule de réduction et on prend un point M ici, soit A, soit B.
et ça vous donne une égalité vectorielle qui permet de construire le barycentre. Alors, je le fais maintenant avec ce barycentre de 3 points. Donc, on va supposer que ABC ne sont pas alignés. Donc, ça forme un plan dans l'espace. Si on est dans l'espace, où c'est un triangle, on considère le triangle ABC si on se place en plan. Et on veut construire ce barycentre. On va le faire de deux manières. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est la formule de réduction. Pour n'importe quel point M, on sait que 1 MA plus 2 MB plus 1 MC égale donc la somme des coefficients 4 MG. Formule de réduction. Si je reprends le point, par exemple, je peux prendre le point, je vais changer un petit peu, je vais prendre le point M, je vais prendre le point B, donc je prends M égale B, mais je pourrais prendre M égale A ou M égale C, puisque ça c'est vrai quel que soit le point M. Et bien ici j'ai dit B, donc là ça fait le vecteur nul, donc ça fait ici BA plus BC égale 4 BG. Formule de réduction et avec le point B. Bien, et donc comment on construit? Donc BG c'est le quart de ça. Donc si je prends ici B, A, B, C, et bien je fais BA plus BC, BA plus BC. Donc ça me donne ici ce vecteur-là. Et ensuite, BG, c'est le quart de ça. BG. Alors c'est peut-être pas très joli comme dessin. BA plus BC, c'est ce vecteur. Ça me donne le vecteur, on va dire BI. Ça c'est BI. Et après, je fais BG, c'est un quart de BI. Voilà la construction du point G. Alors il y avait une autre façon de faire. C'est d'utiliser l'associativité. Parce que vous voyez, je peux prendre ces deux points-là. Et l'associativité me dit que le barycentre de ce système, c'est le même que le barycentre du système B2, je garde B2, et je remplace ce système-là par le barycentre correspondant, affecté à part la somme des coefficients. Donc le barycentre du système A1, C1, je vais l'appeler I, A1, C1, c'est I, et je lui mets le coefficient 2. Or, I, comme c'est l'isobarycentre de A et C, I, c'est le milieu de AC. Donc on récupère ce barycentre-là, où I est le milieu de AC. Et là, on recommence. Ici, vous avez les coefficients 2 et 2, donc par homogénéité, c'est comme si on prenait 1 et 1. Donc ça, c'est l'isobarycentre du système de B et de I, donc c'est le milieu. Je vais appeler J, milieu de BI. Alors regardons ce que ça donne. Tout à l'heure, on avait pris une figure comme ça. B, A, C. Donc ici, j'ai le milieu de AC. Puis après, je prends le milieu, donc c'est I, et je prends le milieu ici de BI. Et donc ici, le G, c'est le milieu. Alors, est-ce que c'est bien ce qu'on avait obtenu tout à l'heure? Bah oui, puisque vous voyez, tout à l'heure, on avait construit ici le parallélogramme. Et on avait pris le quart. Donc, on rentre bien que c'est le quart. Donc, il y a plusieurs manières de construire. Donc, la construction d'un barycentre, c'est en fait de prendre la formule de réduction et de prendre comme point M1 des points du système de points pondérés. Et éventuellement, on peut utiliser la formule du barycentre partiel pour pouvoir simplifier les calculs.